Les conférences de presse sont désormais tradition à la Direction générale de la police nationale. Pour la troisième fois consécutive, elle permet de la revue ses activités trimestrielles devant les journalistes. Ce programme permet au cadre de la police nationale d'expliquer tour à tour devant les médias toutes les réalisations effectuées. Dans le cadre de la sécurisation des festivités de Tabaski, un ordre d'opération a été établi et vulgarisé à l'ensemble des services tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, ce qui a permis de réduire les accidents de circulation, mais aussi prévenir à d'éventuelles situations criminelles ou délictuelles pouvant enfreindre aux musulmans de fêter dans la quiétude. Les cas d'accidents courant la fête, avant, pendant et après, on a enregistré 11 cas d'accident, nombre de morts 2, nombre de blessés 6. À Conakry, c'est 9 cas d'accident, 1 mort, 5 blessés, avec les dégâts matériels importants. À l'intérieur, on n'a enregistré que 2 cas à Kindia, voiture contre moto, 1 blessé, Lola, 1 mort. Pour ce qui est de la routière, pour le deuxième trimestre, 994 cas d'accident. Personnes tuées, deuxième trimestre, 210. Personnes blessées graves, 428. Véhicules fortement endommagés, 283. Motos impliquées, 909. Au niveau de la direction de l'OPROGEM, les 3 mois, il a été enregistré 60 cas de viol, déféré 58 cas. Les citoyens sont trop pressés. Nous avons procédé à la décentralisation, créé un centre à Nongo pour permettre tous les citoyens qui logent dans cette zone aillent là-bas se faire enrôler. Nous avons donné un délai d'une semaine dans cette zone, un délai maximum de 10 jours à Corée. Le délai est respecté. Mais il y a des gens qui veulent mordicus dès qu'ils déposent un document, le même jour qu'ils obtiennent les passeports. Cela n'est pas possible. Cela n'est possible dans aucun pays. C'est pourquoi, avec la permission de Monsieur le Directeur Général, nous allons bientôt procéder à un système de rendez-vous en ligne, à l'image des autres pays, et nous allons plus tard encore créer un système de passeport d'urgence ou des passeports express, comme cela se passe dans les autres pays. Ceux qui sont pressés en ce moment, ils vont demander en fonction de ça, ils paieront les prix et les passeports vont être faits le plus rapidement possible en fonction des rendez-vous qu'ils ont. Sinon, les délais que nous donnons officiellement, ces délais sont respectés ici. Pour ce trimestre, les attentions restent focalisées sur la récente évasion du présumé cerveau de kidnapping à Conakry. Et sur cette situation inquiétante, les autorités policières rassurent. Nous, en tant que policiers, on constate les infractions, on en rassemble les preuves, s'il faut on arrête et on met à la disposition de la justice qui juge et qui défère. Vous saviez que Mohamed Diallo a été arrêté, il était le cerveau principal du kidnapping de M. Dansoko, il a été arrêté par nos services, déféré régulièrement et on a appris ces jours-ci qu'il s'est évadé, de la même manière que vous. Et puisque nous, notre travail, c'est continuel, encore, on est à sa recherche. Et puis déjà, c'est un homme averti, certainement, il est sorti avec une autre stratégie. Et puisque la police aussi a plusieurs stratégies, on a même des stratégies à l'international, parce que nous sommes membres de l'Interpol, nous sommes à sa recherche, et quand il sera arrêté, vous serez informé au temps opportun. Pendant la saison de pluie, vous savez que la criminalité monte de cran, mais je voudrais vous informer que depuis les mouvements post-électoraux, c'est-à-dire à la veille même des élections, nous avons mis un dispositif global de sécurisation sur toute l'étendue du territoire et du Grand Conakry. Et c'est ce dispositif qui n'a jamais été démonté et qui est renforcé à l'instant T. Il y a une synergie entre toutes les unités, à commencer par les BAC, les BERI, les BRB, les CMIS, et voire même la mutualisation des commissariats centraux pour sécuriser Conakry. Mais les quelques infractions ou les quelques attaques à main armée que vous voyez, cela est inhérent de notre volonté, parce que vous savez, ceux qui brigandent
qui attaquent à main armée sont en civil. Ils ont des matériels, des PMK cachés dans des sacs à dos. Les gars, quand ils agissent, tels que ceux qui ont tiré la fois passée à 36, ils sont venus sur la moto. Quand ils finissent de tirer, s'ils voient qu'il y a un barrage qui peut le... Ils déposent la moto, ils rentrent dans le quartier, ils marchent à pied. Et le citoyen qui le voit a peur parce que tu es braqué et tu risques de mourir, donc il le laisse passer. Donc je voudrais vous dire que le dispositif de sécurité du Grand Conakry est très renforcé. Malgré qu'il pleuve, vous voyez nos hommes sur la route et sur la pluie. Et c'est jusqu'au matin. Et des fois même, il nous arrive de faire des patrouilles pédestres dans des zones criminogènes. Ces échanges périodiques entre les cadres de la police nationale et les hommes de médias sont aussi un moyen de rapprocher davantage la police des citoyens pour une synergie d'action de lutte contre le banditisme.